Taizy pour Hip Hop Corner, on est ensemble, mais Noko. YW. Locomotive. J't'ave dur, faut qu'on me ralasse. Vibranium dans le tabac. Les souris dansent comme Shabba. Quand le Black Panther n'est pas là. Bah déjà Taizy, merci d'avoir accepté notre invitation pour Hip Hop Corner. Merci à vous, merci à toi, ça me fait plaisir mon frère. Pour commencer, comment vas-tu? Ça va bien, Dieu merci, il fait beau, canicule, Locomotive est sorti, on est content. Donc aujourd'hui on est là pour ton quatrième projet, Ouais. Locomotive, qui est sorti en mai. Déjà, qu'est-ce que signifie le titre de cet album? Locomotive, ça vient de Noko, c'est ma petite appellation que j'avais déjà avec mes potes, ça veut dire tonton en lingala, tu vois. Ouais. Je disais ça déjà avec beaucoup de mes potes, mon Noko, tout ça. C'est ce que j'ai continué à faire après avec mon public. Et Locomotive, en gros, c'est la motive du Noko, tu vois, la motivation du Noko. Ça joue aussi avec le mot locomotive. Donc c'est un nom original que j'ai voulu garder et ça définissait mon état d'esprit au moment du projet. Donc Locomotive, ça ressemble à rien d'autre. Comment se sont passés les retours? Franchement, Dieu merci, j'ai eu des bons retours. J'ai eu des bons retours, c'est surtout qu'en fait j'ai eu des retours qui divergeaient les uns des autres. Ça veut dire que j'ai pas eu tout le monde aimait bien tel son ou tout le monde aimait bien tel son. J'ai eu un petit peu de tout, comme j'ai mis un petit peu de style de morceaux différents. J'étais content de voir que chaque morceau trouvait son public au final. Donc j'ai réussi à parler à plusieurs personnes, ça m'a fait plaisir de ouf. Justement, pour la promotion de cet album, tu as sorti énormément de clips qui sont un peu différents dans le visuel. Ouais. Il y a souvent dans les clips des onomatopées, on va dire, où tu montres bien les phrases qui te plaisent ou qui est sous-titré en anglais. Ouais, le taf, ça se monnaie. J'gratte pas de poème, j'prends des positions. Chez nous, y'a pas de problème, que des solutions. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'est travail avec le réalisateur ou c'est vraiment toi qui décide cela? Ce délire déjà d'être pas poussé, parce que je pourrais plus pousser encore, je vais plus pousser par la suite, mais ce délire de pousser dans l'originalité, c'est ma volonté personnelle de mettre des sous-titres. Déjà les sous-titres, ça peut apporter le fait que s'il y a des quinries qui regardent, je dis quinries, des anglophones en vrai, ouais. Bah, ils vont comprendre. Mais au-delà de ça, au niveau de l'image, je trouve que c'est un délire. Donc en plus de ça, aller dans le concept avec comme les locomotives, des plans séquences, des interactions, les effets qu'on met particuliers en post-prod sur les clips, c'est volontaire. J'ai travaillé aussi avec le réalisateur là-dessus. Je voulais créer un délire qui soit particulier aux locomotives, tu vois, aux clips locomotives. Et après, je compte vraiment pousser le truc encore plus par la suite. J'aime beaucoup être à côté des codes. Ça marche. Et pour revenir à l'album, tu parlais de motivation, etc. Tu étais dans quel état d'esprit pour ce projet? J'étais dans l'état d'esprit déjà de cibler un peu plus ce que je fais. Parce que moi, je suis un grand bordélique. Je fais un tas de trucs différents à droite, à gauche. Je vais faire un truc qui va rien avoir, des trucs qui n'ont rien à voir entre eux en fait. Là, je voulais pas faire des styles de morceaux qui sont tous pareils, mais avoir quelque chose d'un peu plus centré. Rassembler toute ma folie dans une image, que les gens puissent comprendre un peu mieux qui est Taizy, tu vois. Donc j'étais dans cet état d'esprit-là, mais je pense que c'est encore à approfondir. C'est pour ça que, parce qu'à la base, tu avais sorti que des EP, c'est pour ça là, tu as fait vraiment un projet à 22 titres pour vraiment exprimer toutes tes facettes. Coup, comme ça fait une carte je vois ça aussi comme une bonne carte de visite, tu vois. Ça montre encore un petit peu les petits domaines dans lesquels j'aime bien fouiner, tu vois. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour la suite. Comme par exemple aller dans plus de folie, je veux encore plus. Je me cherche, je sais pas que je me cherche, mais si, je me cherche encore un petit peu dans la musique parce que j'aime trop faire un tas de choses. J'arrive pas à me caler sur un style et me dire faut que je fasse que comme ça. Donc je cherche le truc qui va me. Tu vois. Quand tu parles de folie, c'est au niveau musical ou même dans les clips aussi, d'aller plus loin au niveau visuel? Ouais, exactement. Comme le clip Woo par exemple, où je suis sur le toit de la Merco, je tiens que d'une jambe, comme ce truc. Il n'y a aucune sécurité, aucun truc, mais pour l'artistique, on le fait. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, il faut monter au-dessus du grillage pour me tenir à un doigt, je m'en fous, je le fais. Parce que je suis dans ma folie artistique en fait. J'ai cette folie artistique qui fait que il y a des moments où je vais beaucoup calculer, mais il y a des moments où j'en ai rien à foutre. Calcule que ces putains de billets morts. Y'a que la zone qui est sensible, boy, on rit des larmes. Je veux chaque perron high top en mid et low. Cette envie d'améliorer ton côté artistique, est-ce que tu le vois aller au-delà de la musique ou pas du tout? Ouais, totalement. Je kiffe la musique, hein. Moi je vis que de la musique, mais j'aime l'art en général. Ça veut dire que je pense pas que je m'arrêterai à la musique toute ma vie, tu vois. Je peux toucher à tout. Si demain j'ai des opportunités dans le stylisme, dans la mode,
dans du graphisme, dans des trucs, je vais y aller. J'aime bien un tas de choses. Et le monde Je suis curieux. du cinéma, parce que dans ton album, il y a souvent des références à des séries ou bien des films. Tu connais, on aime tous. Je pense qu'on a tous voulu être acteur quand on était petit, tu vois. Après, c'est une question de... C'est pas n'importe qui fait ça. Je suis pas forcément sûr que j'ai le talent pour, mais si demain j'ai des occasions qui se présentent, pourquoi pas. On va maintenant parler un peu des collaborations. Il y a une chanteuse, Lina, si je ne me trompe pas, Lina, ouais, sur le titre Sûr de lui, si je ne me trompe pas. Ailleurs. Pardon, excuse-moi. Comment s'est passée cette connexion? Bah, la connexion, elle s'est faite en studio avec un beatmaker avec qui je taffais qui s'appelle Lawis. Lina était là, on devait taffer sur un son. On s'était pas encore dit quel thème, quel truc. On savait qu'on allait faire un son qui parle un petit peu d'histoire de couple, tu vois, un feat meuf-mec. Mais vous voulez pas faire un truc trop cliché, tu vois, un truc qui a déjà été entendu 100 000 fois. Donc on est parti sur un délire de passe-passe, le texte on l'a écrit ensemble. C'était un bon délire, franchement c'était un super bon délire. Et pour revenir justement au feat, t'en parles un peu dans ton album. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans les titres où tu abordes les filles, souvent tu te places dans le fait que toi et tes relations passées, vous attendiez pas la même chose. Ouais. Elles attendaient plus du sérieux alors que toi, t'étais pas encore prêt. Mais jamais été un bâtard. Jamais dit ça. Moi je suis pas un mec, j'ai eu beaucoup de conquêtes. Hein. Je me suis jamais été beaucoup en couple. Mais je suis pas un bâtard. Ça veut dire que si la meuf va rien avoir, je vais lui dire que va rien avoir. Dès le début, moi je joue pas avec les sentiments des gens, meuf ou mec ou quoi, j'aime pas ce truc là. Mais tu connais, c'est le follower, c'est en mode je t'aime bien, on est ensemble, mais bon j'ai d'autres trucs à faire et je peux pas trop m'attarder là-dessus. Du coup, tu penses que ta carrière c'est un frein à t'engager dans une relation sérieuse ou pas du tout? Non, il n'y a pas de frein parce que c'est ma vie, c'est moi qui l'ai choisi, tu vois. Donc c'est pas un frein. C'est juste que chaque chose en son temps, en vrai de vrai. Souvent dans cet album, contrairement à tes EP, on va dire qu'il y a un aspect un peu plus chanté. Ouais. Pourquoi cette volonté? Franchement, peut-être pas un peu plus chanté parce que je pense qu'en vrai de vrai, je dis pas ça pour te contredire, hein, mais sur les refrains, on va sur dire. les EP, sur les EP, j'avais déjà fait pas mal de chants. Pourquoi? Parce que je kiffe. Franchement, c'est un truc que je kiffe, le chant. Moi qui à la base commençais vraiment dans le rap, j'écoutais beaucoup d'R&B aussi, tu vois, mais moi ce que je faisais c'était vraiment que du rap, ego trip, nanani. Et je kiffe le chant, j'écoute beaucoup de musique chantée et j'ai envie d'exploiter ce truc-là pour déjà me faire plaisir et voir si ça peut toucher le public qui me suit. Et parce que c'est eux après c'est avec eux que je sonde, avec eux que je vois qu'est-ce qui me va mieux, qu'est-ce qui me va le moins. Donc c'est pour voir. Et quand je vois qu'un morceau comme Pimp ou un morceau comme Mon Pire Ennemi, j'ai des bons retours dessus, bah, je suis content d'un côté. Je me dis ah ouais, peut-être qu'en chant ça passe aussi, tu vois. Est-ce que tu te vois aller encore plus loin dans la mélodie, par exemple être top liner ou... Ouais, totalement. Ouais, après je sais pas si j'ai... Moi mon problème c'est que je suis compliqué sur ce que je fais, même jusqu'à dans les mélodies. Je fais beaucoup de yaourt moi, tu vois. Mais je sais pas si forcément je sais que ce sera des bonnes top lines, mais je sais pas si ce sera des top lines efficaces. Les gens maintenant ils aiment les trucs simples, moi je me prends un peu beaucoup la tête. Top liner, j'aimerais bien dans le sens où je kiffe faire des mélodies, mais après à voir si mes top lines elles plairont à des gens, parce que peut-être que je suis dans ma folie tout seul, mais ouais, moi je me ferme aucune porte là-dessus. Mais qu'est-ce que tu entends par t'es compliqué? Compliqué dans le sens où la mélodie est bonne, mais elle n'est pas forcément efficace. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est moi, je suis dur avec moi-même, donc c'est mon avis là-dessus. Peut-être que les gens qui m'écouteront me diront mais non, tu te prends la tête pour rien, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, je mets beaucoup de mots, beaucoup de trucs, je remplis un petit peu. J'ai essayé aussi sur Locomotive d'alléger un petit peu, de mettre un peu moins de texte, pas moins de texte, mais plus d'espace dans ce que je dis. Parce que j'étais beaucoup dans le débit, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent au bout d'un certain moment, tu vois, ils ont besoin de te suivre les gens. Donc... mais en vrai de vrai, je pourrais faire des top lines pour des gens. C'est juste que je ne me suis pas vraiment attardé sur le Queutru. Chaque chose en son temps, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Mais je me ferme pas cette porte-là. Ouais. Et tu peux nous parler un peu plus de ces morceaux un peu chantés que tu n'as pas encore sortis? Pourquoi les as pas sortis? Rien à voir avec le fait qu'ils soient chantés, hein. Simplement question de tri. Parce que j'avais fait beaucoup de morceaux et il fallait que je trie en fonction de plein de trucs, en fonction du style déjà, pour pas qu'il y ait trop de styles similaires dans le projet. Au niveau des lettres aussi, je vais te dire un truc qui fait gaulerie, c'est que j'avais plein de morceaux qui commençaient par P. Donc quand j'ai fait ma tracklist, je me suis retrouvé avec plein de morceaux qui commençaient par P. Je me suis dit merde, lui en fait, il faut que je le mette avant celui-là parce qu'il n'a pas le même style. Mais si je le mets là, il va être P comme l'autre d'après. Tu vois, il y a plein de morceaux que j'ai dû virer à cause des petites conneries comme ça. Mais les trucs qui ne sont pas sortis, qui sortiront jamais, pour moi c'est comme un entraînement, tu vois, même s'ils sortent jamais de la vie, ça m'a exercé.
Et s'il sort plus tard, il sort plus tard, c'est pas un problème. De toute façon, je sais que si j'ai fait un truc, je pourrais refaire même peut-être mieux demain. On va maintenant s'intéresser un peu plus à ton écriture. Comment se déroule ton procédé d'écriture? Est-ce que tu es plus inspiré par exemple la nuit ou la journée? Est-ce que tu écris à la main ou tu es sur ton téléphone? Tout dépend. Franchement, là, pour le coup, j'ai pas de recette secrète. J'écris plus sur mon téléphone déjà que sur papier parce que ça me permet de, si j'ai mes paroles à envoyer, texte, ou faire des trucs, j'ai le texte déjà numérisé. Le moment d'écrire, d'habitude, c'est le soir, tu vois, mais ça m'est déjà arrivé d'écrire dans la journée, d'écrire le matin, d'écrire en studio. Donc, j'ai pas forcément de moment particulier. J'ai des périodes où je vais être très inspiré, où je vais écrire beaucoup, tout comme j'ai des périodes où je vais pas arriver à écrire, où j'ai pas d'inspiration. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus. Puis la semaine d'après, je dis, mais je suis un malade, je suis trop fort, tu vois ce que je veux dire? C'est irrégulier, mais tant que ça coule, ça coule. Et tu réagis comment quand tu as ces périodes où tu n'as pas trop d'inspiration? Ça te frustre ou... Ouais, c'est de la prise de tête. Pour pas te mentir, c'est de la prise de tête. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se diront pareil, hein. Ils te diront la même chose. Si tout était beau, si tout était si tout était clair dans notre tête tout le temps, je pense que ce serait pas drôle. Il y aurait rien, il y aurait pas de plaisir dans la vie. On va parler maintenant de Gizmo qui est sur l'album. Comment ça se passe la collaboration avec Gizmo maintenant que vous vous connaissez depuis longtemps maintenant? Gizmo, c'est le grand frère, il m'a donné beaucoup de force, ne serait-ce que dans la musique avec le son versé que j'avais fait avec lui. Ici et Taxi vous ont décapité. Mon petit a 15 ans mais il est validé. Mais surtout, ce que les gens savent moins, c'est sur les concerts aussi. Ça veut dire que Gizmo, il y a 1 an de ça, il était encore en tournée, pendant 1 an, 2 ans de tournée, où il a fait une centaine de dates, où je faisais beaucoup de premières parties avec lui. J'ai pu me balader un peu dans toute la France, aller en Suisse, en Belgique, faire des festivals. Donc ça, c'est une redevance de ouf que j'ai envers lui, tu vois. Et là, je sortais mon premier album, c'était obligé qu'il soit dessus. C'était obligé. Vous en avez parlé, vous avez discuté du son, c'est venu comme ça en studio? Non, même pas, c'est venu comme ça. Franchement, c'est venu comme ça. Il n'y a pas eu de truc qui s'est fait au préalable. C'est venu comme ça. On va maintenant plus parler des titres en détail. Dans l'intro du projet, tu fais beaucoup de références à Black Panther et même l'instru, c'est une reprise de la BO. Pourquoi ce choix? Comme un nègre meurt, je mange de l'herbe de cœur et je sors les griffes comme Tchala. Tchala, Tchala, je sors les griffes comme Tchala. Tchala. Mis à part Black Panther, tu vois, j'ai kiffé que ces dernières années, le mouvement noir américain ou noir français, avant c'était beaucoup dans le combat de ouais, faut nous voir, faut nous entendre, on est là, on est truc. Là on était beaucoup plus dans un truc de, on parlait moins, on se bataillait moins sur le truc de racisme, on calculait même plus ça et on a juste fait ce qu'on avait à faire et les gens ont regardé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses là qui se passent, des chanteurs en Afrique, au Nigeria comme Wizkid, comme truc qui maintenant, c'est des Drake qui viennent les appeler pour travailler avec eux. Je te parle de ça dans le cinéma, il y a des Idris Elba, il y a des trucs de ouf qui se passent dans le monde. Les choses ont évolué, je pense, pour la communauté noire. Et donc, le fait qu'il y ait eu dans ce timing-là le film Black Panther que je suis parti voir au cinéma, j'ai pris ma claque, je me suis dit non. Franchement, il y a un délire, il y a un renouveau qui est en train de se faire. Donc j'ai profité du créneau en mélangeant l'univers du film Black Panther et le mouvement qu'il y a eu Black Panther à l'époque pour voilà, faire un clin d'œil à tout ce qui a pu se passer au sein de notre communauté. Et puis dire que voilà, là on est peut-être à un âge d'or et il faut qu'on voit le futur, mon sauce. Tu dis l'enfance restera le jeu que j'ai mis le plus de temps à finir. Ouais. Est-ce que tu avais un sentiment nostalgique quand tu as dit cette punchline? De ouf, parce qu'en soi j'ai toujours pas fini, mais c'est pour dire que quand tu es adolescent, tu as envie de grandir vite et tu as l'impression d'être le plus mature de la Terre, tu vois. Tu as 14 ans, tu dis mais c'est bon là j'ai 14 ans, parce qu'avant tu avais 12 ans, tu dis mais truc, mais j'étais con là j'ai 14 ans, après à 16 ans tu dis mais attends mais j'ai 16 ans, mais là truc, et c'est toute ta vie en fait je crois, jusqu'à 25 piges et même après quand tu as 30 piges, tu dis mais j'ai plus 20 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, l'enfance restera le jeu que j'ai mis le plus de temps à finir, c'est aussi un clin d'œil à tous les jeux de play qui m'ont saoulé, que j'ai jamais terminé. J'ai jamais terminé un jeu de play mon pote. Ah ouais? J'ai jamais terminé, je suis pas trop console tout ça, mais j'ai jamais terminé un jeu de play de ma vie. Et l'enfance, c'est le jeu que j'ai mis le plus de temps à finir parce que je suis passé par tellement de niveaux où je croyais que j'étais bon et puis au final non, puis au final truc. C'est comme ça que j'ai voulu l'imager. Dans le morceau Pire ennemi, tu dis que la personne qui est ton pire ennemi, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Qu'est-ce qui te fait penser que ton pire ennemi, ça peut être toi? Je suis pas le premier à le dire, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, écrivains comme auteurs ou chanteurs. Il y a plein de gens qui ont déjà dû le dire, je suis mon pire ennemi. Je veux le dire là dans le sens où les problèmes, l'origine de tous mes problèmes, c'est moi.
Tu vois ce que je veux dire? De tous mes problèmes, au moins de la plupart, t'as capté? Mais quand on va se dire j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû faire ça, au final on se dit c'est pas grave, c'est fait. Mais en vrai de vrai, c'est toi, tout est dans tes mains. Tu vois, si tu as envie de faire les choses bien, si tu as envie de dormir jusqu'à 14 h alors que tu sais que tu aurais pu te lever à 7 h du matin pour bosser, c'est toi, tu vois, c'est ton dos. Il n'y a rien qui t'oblige à rien. Mais dans mon pire ennemi, je pointais vraiment mes côtés négatifs. Tu vois, j'étais vraiment dans le délire de ce matin j'ai le moral dans les socs, je me dégoûte tout seul devant le miroir. Tu vois, je suis vraiment dans un truc où je vois que mes mauvais côtés. Je juge mes mauvais côtés. Tu vois. Du coup, on parlait du morceau Pour le kiff. T'étais dans quel état d'esprit pour ce morceau qui dégage une énergie folle, on va dire? Tu les crains, je suis le pire, ah yeah. Hey, joue, tu les tiens pour le kiff, ah yeah. Ah, je pense que tu l'as deviné, gros. J'étais tout niqué. C'est ça l'état d'esprit, tout niqué. Ah ouais, pour le kiff, la prod elle m'a rendu malade déjà. Ah, je voulais faire un carnage. La prod elle est venue en fait, j'ai fait un yaourt direct. Moi en fait comment je fais des yaourts, des fois quand je suis posé ou quoi, je mets une dizaine d'instrus. Ça veut dire je mets l'instru, je ne l'ai pas écouté avant, je mets play. Je fais mon yaourt en entier, vas-y je dégage. Je remets une autre, clac, clac, clac. Je me retrouve avec une dizaine de yaourts que je vais réécouter 3 ou 4 jours après. J'attends de bien les avoir oubliés et j'écoute. Et là je tombe sur ce yaourt là. Vite, allez, 1, 2, 10. Ok, vas-y, je suis parti direct, ça a glissé. Écriture, ça a glissé, je suis parti en cabine, c'était folie, je bouge mes locks dans tous les sens et vas-y, c'est un délire pour le kiff. On va parler du titre Locomotive to Power et Petite Pleure, qui sont pour moi, on va dire, les ovnis de l'album au niveau des prods. Ouais. Comment t'as fait le choix? Power, j'avais déjà fait un son qui était un peu dans le délire, tu vois, un petit peu afro, j'avais déjà fait Marche pas sur ma paire. Marche pas sur ma paire. Ma paire. C'est mieux pour toi que tu marches pas sur ma paire. Ça avait pas forcément eu des bons retours au niveau du public, mais c'est pas grave, tu vois, je me suis dit on va quand même tester, moi j'aime bien un petit peu ce qui se fait en afro-trap, donc j'ai lâché ça. Les gens, ça a plu à certains gens, j'ai vu que ça a déplu à d'autres gens, mais comme je t'ai dit, j'aime bien tester des trucs, c'est pour ça que même un Petite Pleure, j'ai pas eu beaucoup de retours dessus, donc je sais pas exactement ce que les gens en pensent, mais je sais que c'est un morceau, si je le fais écouter à ma daronne par exemple, elle va bien aimer, tu vois. Donc c'est pour me tester aussi, tu vois, me pousser dans mes retranchements, dans les trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Et tu fais écouter tes albums à ta mère ou pas du tout? Ouais, franchement ouais. Et elle en pense quoi? Elle aime bien, elle aime bien. C'est quoi son titre préféré? Je pourrais même pas te dire. Je sais qu'à l'époque où j'avais sorti Sac à dos, déjà elle avait mis Sac à dos en sonnerie de téléphone. Sur la vidéo, elle avait mis en sonnerie de téléphone. Et là, il y a pas longtemps, quand Locomotive il est sorti, je lui ai fait découvrir qu'elle pouvait avoir tous les sons dans son téléphone en achetant l'album sur Play Store. J'ai dit, achète l'album sur Play Store. Comme ça, tu vas voir te dire, parce qu'elle ne veut pas acheter de smartphone, t'as capté, elle n'aime pas les trucs comme ça. Elle a un Samsung un peu à l'ancienne, ça. Je dis, à Play Store? Elle m'a dit, ouais. J'ai dit, ok, télécharge. Et ma mère, elle écoute. Depuis le premier truc où je l'ai vu, elle a mis un casque et elle a écouté comme ça. Elle était en train de répleu. Ça m'a fait un délire. Ça m'a fait un délire que je peux même pas t'expliquer. C'est un délire. Et dans un de tes clips, je crois que c'est Locomotive Power justement, il y a ton petit frère si je ne me trompe pas. C'est Locomotive 4, c'est pas moi. Ouais, c'est mon petit frère. Il y a ton petit frère. Et comment c'est le rapport à toi et ton petit frère au niveau de la musique? Il te soutient dans les studios, il est là ou... Mon petit frère, c'est mon double. C'est mon double un peu plus fou. Tu vois, que j'ai formé dès son plus jeune âge à être un malade de la musique. Lui déjà, on a 4 ans de différence, tu vois. Et depuis que moi j'ai été claqué par la musique, je l'ai emmené avec moi dans ce délire-là. Ça veut dire que je lui faisais apprendre des sons par cœur, il connaissait un tas de trucs par cœur, il avait 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après moi, comme j'ai grandi, on se voyait de moins en moins, même si on habitait dans la même maison, tu vois, je faisais ma vie, il faisait sa vie. Et il a grandi et ce petit con, je vois qu'il fait du rap maintenant, frère. Sans rien me dire, il fait du rap. Lil Bao, allez écouter Lil Bao. Là, il fait du rap, mon petit frère, et puis il me soutient de ouf. Déjà, Dieu merci, je sais qu'il a toujours été derrière moi. Tu vois, quand j'avais fait le tout premier Planète Rap, je l'avais pris avec moi. Il faisait tous mes bacs, il connaissait tous mes textes par cœur. Et aujourd'hui, je vois qu'il fait son petit truc de son côté. À Amiens, dans ma ville, il y a un tas de petits qui kickent. Ils sont en train de tous faire des trucs, ils sont ensemble, ils font des sons ensemble. Il y a une vraie génération qui est en train de se faire. Ils sont soudés comme un truc de ouf. Et je suis son premier fan, j'arrête pas de lui dire. Moi, je lui dis, dans tout ce que tu feras, si demain tu fais plus de son, tu as envie de faire autre chose, du cinéma ou autre chose, je te soutiendrai. C'est mon petit frère, c'est ma chair, tu vois.
Donc je le soutiens. J'essaye de pas trop être dans ses pattes, je le partage pas trop sur mes réseaux parce que j'ai envie de le laisser se débrouiller. Et puis je suis près de lui, je supervise de toute façon tous ses faits et gestes. Tu le mènes sur scène parfois ou pas du tout? Tu le laisses Encore, vraiment? pas encore, mais bientôt. Bientôt. Parce qu'en même temps, il était cheapeux aussi, mais là, il grandit, il va avoir 16 ans bientôt. Je l'ai amené à mon dernier showcase que j'ai fait sur Amiens. Je l'ai fait rentrer en boîte au showcase, tu vois. Parce que comme ça lui fait une petite expérience, il voit ce que c'est. Et bien sûr, de toute façon, mon petit frère, moi, il sera toujours présent dans ma carrière. Et comment tu décris la scène française actuelle au niveau du rap? Parce qu'à un moment dans Prévenu, tu dis « Je vois le rap très fort comme une go que tout le monde a niqué, mais que personne ne veut fréquenter ». Bah, la phrase, elle parle d'elle-même. T'as capté? Je vois le rap c'est franc comme une go que tout le monde a niqué, mais que personne veut fréquenter. Ça veut dire que, gros, combien de potes à toi, ils ont déjà écrit des textes dans leur côté, ils ont déjà fait un queutru. Et combien de potes à toi, tu vas voir que demain, ils vont se mettre au rap? Avant, c'était beaucoup de gens qui avaient écrit, tu vois, qui n'étaient pas forcément dans le délire. Des mecs qui vont pas se proclamer comme rappeurs. Et quand tu vas les entendre rapper, tu vas te rendre compte que les mecs, ils sont chauds de ouf. Et maintenant, dans une génération où les keumés, beaucoup de keumés n'ont jamais fait de rap, et d'un seul coup, ils vont faire du rap comme si nanani, nanani, et la plupart, ils cassent pas des briques, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était un petit pic, mais en vrai, c'est un pic gentil, frère. Je leur en veux pas, moi, aux gens qui se mettent au rap du jour au lendemain. Fais ce que tu as envie de faire, si ça marche, Dieu merci. Et tes influences au niveau du rap, c'est plus américain ou français du coup? 50-50. 50-50. Franchement, au début, quand j'étais petit, c'était peut-être plus qu'un riz, un tout petit peu plus qu'un riz. Et maintenant, ouais, non, je pense qu'il y a quand même une ascendance Quinry sur mes influences. Il y a quand même un peu plus de Quinry. J'écoute plus de Quinry, du moins, tu vois. Et je sais que je ressemble plus dans ce que je fais musicalement et même dans l'attitude à des rappeurs Quinry plutôt qu'à des rappeurs français. C'est peut-être ça qui me baise un petit peu, qui fait qu'en France, je sais pas, peut-être les gens ils ont un peu plus de mal avec moi. Parce que j'ai une dégaine qui est particulière. On va me catégoriser directement, se dire lui, il est comme ci, comme ça. Alors que moi, viens me parler, frérot. Hein. Je suis tranquille, moi, je suis pas prise de tête, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis plus dans le délire Quinry. Mais j'aime beaucoup le rap français. J'aime pas trop le fait que les gens ils soient obligés de faire un choix. Ouais, moi je suis rap Quinry, rap français j'écoute pas. J'aime pas quand les gens ils disent ça. Tu sais, on dirait que les gens veulent se donner un style, tu vois ce que je veux dire? Non, moi j'aime bien le rap français pour sa valeur, j'aime bien le rap Quinry pour sa valeur. Et c'est quoi tes plus grandes influences? Mes plus grandes influences en rap Quinry, je vais te dire Lil Wayne. Même français, les deux? Lil Wayne, il y a eu 50 aussi à une époque, Young Thug que j'ai beaucoup aimé, Travis Scott, André 3000, Kendrick. En français, je vais te dire la base des années 2000, tu vois, il y avait le trio Rov, Booba, La Fouine. Après, il y avait des... Il y a qui encore? Il y avait Cynic, tu vois, des mecs comme Cynic, des mecs comme Nesbill, tu vois, Kamel l'Ancien, un tas de queumés en vrai de vrai. Et comme j'ai toujours écouté tout le monde, tu vois, je pourrais pas dire telle personne, lui, j'ai vraiment saigné. Parce qu'il y a eu des gens que j'ai saigné, mais j'écoutais tout le monde. Et c'est quoi la dernière grosse baffe que tu as pris, que ce soit français ou Quinry? La dernière en date, c'est pas une grosse baffe, mais c'est une petite claque qui m'a fait plaisir. C'est belge. C'est pas ni français ni Quinry, c'est un mec qui s'appelle Kobo, que j'avais déjà écouté vite fait et que j'ai écouté son projet et j'ai trouvé que le mec, il a été dans... C'est même pas forcément que pour les sons, c'est aussi pour les clips qu'il a apporté derrière, tu vois. Le mec, il a ramené un délire artistique qui est original sans être dans la fausse originalité que les gens veulent se donner en mettant des têtes de mort et des triangles partout, en jouant avec les Illuminati. Ça, on a compris, frère. C'est plus original de faire les mecs à faire des faux trucs sataniques dans tes clips, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il a ramené un délire avec un bonhomme qui a des canettes partout sur lui, des trucs. Et j'aime bien, ça a de la gueule. Donc big up à Kobo. Et sinon, en Quinry, la dernière grosse claque que j'avais prise, c'était Young Thug. Mais après, je vais te dire Travis. Hein. Travis, j'ai pas repris de grosse claque en Quinry depuis Travis. Si. Roddy Ricch. Roddy Ricch, il est très chaud. Vous allez en entendre parler bientôt. On va maintenant parler de la scène parce que tu es un rappeur qui kick souvent. Ouais. Du coup, est-ce que pour cet album, tu prévois une petite tournée ou c'est toujours pas prévu? Tournée, peut-être pas, tu vois. J'attends encore d'avoir un public un peu plus réparti, un peu plus important, histoire de pouvoir tu vois, faire les choses bien. J'aimerais bien peut-être faire quelques scènes, peut-être avec Gizmo, tu vois, en première partie, ça c'est possible. Et quelques petits showcases peut-être de moi tout seul. Et pour information, moi la scène c'est mon truc préféré dans la musique. Je kiffe la scène. Comme ça, faut que les gens le sachent. Si vous ne m'avez pas encore vu sur scène,
Les gars, si un jour vous avez l'occasion, venez, on va passer un moment de malade parce que je kiffe la scène. Je kiffe être avec vous, faire du turn-up. C'est 15 000 fois mieux qu'être derrière un micro ou derrière une caméra, frère. Franchement, la scène, je kiffe. Et d'où vient cet amour de la scène? Je laisse le temps, D'où vient cet amour de la scène? Elle vient déjà de ma personne qui est, j'ai toujours été, je ne vais pas me mentir, quelqu'un qui aime bien qu'on le regarde, quelqu'un qui aime bien, je suis dans la performance, j'ai toujours été dans la performance. J'aime bien me donner à fond. Ça, c'est des moments par contre où je me donne vraiment au max. Quand je suis sur scène ou quand je suis dans un truc où il faut que je prouve. Moi, quand il faut prouver, ah là, je suis au maximum. Tu vois, donc c'est pour ça que je kiffe. Et en plus de ça, le fait d'avoir un public qui réagit avec toi, moi, je préfère les scènes où il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois, parce que là où tu vois les têtes, où tu t'approches d'un keumé qui est là, qui chante avec toi, tu lui donnes le micro, tac, tu le check, et nanana. Après, j'ai fait que des premières parties, donc j'ai pas forcément pu me permettre de prendre trop la confiance avec le public, parce que les gens sont peut-être pas tous là pour moi. Mais le jour où il y aura un public qui sera entièrement là pour moi, que ce sera mon concert, les gars, on va faire des trucs de malade. On va monter sur scène, on va faire des trucs de ouf. Vous n'allez pas comprendre, ça va plus être un concert, ça va être une kermesse, les gars. On va faire des tombolas. Bah, quand tu parles de concert, tu me fais penser un peu à un artiste comme Tory Lanez. Tory Lanez, ah, mais check, t'as dit un vrai truc parce que Tory Lanez, lui, en concert, je kiffe ce qu'il fait. Le mec, il est sur la scène, il va aller dans le public, ils vont l'amener jusqu'au bout pour qu'il le pousse et il le fasse monter dans les gradins. Mais moi, je suis trop dans ce délire-là. C'est juste parce que j'ai pas encore la chance de pouvoir me permettre de faire ces choses-là, mais j'aime trop. J'ai pas encore observé assez de concerts. Je pense que quand je vais commencer à moi-même me pencher sur ma tournée, je vais regarder beaucoup de vidéos de concerts, de légendes, des mecs comme les Jimi Hendrix pour vraiment roder la chose. Du coup, tu as un dernier mot à ajouter? Un dernier mot à ajouter, non commotive, buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait chaud et on est ensemble. Que du love. Hey, je danse comme un pimp, danse comme un pimp, danse comme un pimp, danse comme un pimp. T'as la paire, t'as la chaîne, prends un verre à la tienne et tu danses comme un pimp.